C'est un joli pays et c'est très sympathique de conduire sur ce terrain enneigé. C'est amusant, mais je ne viens pas ici pour me battre pour la victoire. Je ne suis pas capable de gagner ici, juste y acquérir un peu plus d'expérience. Le problème, c'est que je n'ai reconnu que seulement 3 fois chaque spécial, qui plus est à la vitesse de 80-90 km/h, alors que si vous voulez gagner, il faut passer 15 à 20 fois partout. C'est indispensable, même si vous ne pouvez conduire aussi vite qu'en course. Moi, je ne suis pas capable de reconnaître 15 à 20 fois chaque spécial. En fait, je n'ai jamais reconnu de ma vie plus de 3 voire 4 fois. Ici, c'est beaucoup trop pour moi. Je n'aime pas ce type d'entraînement. Tous les acteurs de l'épisode suédois ne tiennent pas les mêmes propos. Le germanique paraît bien esselé, embarqué au milieu d'un essaim de Scandinaves qui, eux, ont laissé état d'âme et complexe à Karlstad, ville de départ et de retour. C'est qu'en Suède, traditionnellement, se règle une capitale question de suprématie. Et Vatanen, le plus français des Finlandais, a vu cette affiche au départ, un avis de recherche montrant le visage lunaire d'un certain Stig Blomqvist, réputé dans la région pour être un dangereux récidiviste et épaulé par 2 autres durs, Anu Mikola et Per Eklund. Eux aussi se sont déjà rendus coupables ici du méfait de victoire. « 77-79 sur Saab, 82-84 sur Audi, Stig Blomqvist apparaît cette année comme l'homme à battre. Son jardin, c'est la Suède. La suprématie dont nous parlions lui revient presque de droit. Il a devant son capot plus de 1500 km de neige pour l'établir à nouveau. Mais seulement il y a le voisin d'en face. Harry Vatanen ne peut certes pas montrer une seule ligne d'un palmarès où soit inscrit Rallye de Suède en regard de son nom. Mais partant du principe que toute hiérarchie est faite pour être bousculée, Harry Vatanen ne voit pas très bien pourquoi il devrait s'en priver.
Hiérarchie bousculée, ce sera chose faite dans les délais les plus brefs qui soient. La petite histoire retiendra que Harry Vatanen et Stig Blomqvist se partageront le meilleur temps dans la première épreuve spéciale, juste pour offrir la plus belle des entrées en matière possible. Et ensuite, le crime de lèse-majesté s'accomplira pour la troisième fois. Les Suédois, dans la cour de leur propre école, seront renvoyés à leurs chères études. Et finalement, on passera même bien près d'un doublé finlandais. Timo Salonen, au-delà des quelques poignées de secondes qui lui feront défaut, manquera surtout de quelques heures supplémentaires passées à tourner le volant d'une Peugeot 205 Turbo 16 qui méritera, elle, une fois de plus, la note maximale. Il est même presque difficile de concevoir que l'on attend encore d'elle la première alerte sérieuse. Que voulez-vous, il existe aujourd'hui des mécaniciens heureux. La seule alerte viendra en fait de Vatanen lui-même, lourdement et profondément ancré dans un mur de neige. Blomqvist aurait pu en profiter, mais ce n'est pas lui qui n'en avait pas les moyens. À l'inverse de Salonen, lequel l'avoue d'ailleurs avec la plus parfaite des franchises, j'ai freiné trop tard, j'ai traversé le mur de neige et je me suis retrouvé en contrebas. Faites le compte, le doublé finlandais en Suède n'était pas effectivement chimérique. Alors le verdict, 5e victoire consécutive pour Harry Vatanen et la Peugeot 205 Turbo 16. C'est le deuxième pilote non suédois à l'emporter en Suède après Anu Mikkola, mais l'affaire de toute façon se règle entre Scandinaves. Deuxième, Stig Blomqvist. La seule question finalement qui doit encore se poser aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'il aurait fait ou pu faire au volant de la voiture française. Troisième, Timo Salonen, 7 fois le meilleur temps. Mikkola et Klund ne l'ont jamais inquiété. Rorl encore moins, lui il s'est fait un moteur. Mais le temps est encore à l'apprentissage. De même pour beaucoup d'autres, mais il faut bien se dire qu'en Suède, le seul fait d'avoir un nom qui se termine par la consonance on signifie presque une naissance avec un volant dans les mains. Et que conclure, sinon que Vatanen domine un peu plus que prévu, peut-être, le championnat du monde des pilotes, que Peugeot domine un peu plus que prévu, certainement, le championnat du monde des marques, que si l'on savait que la Lionne avait des griffes et qu'elle s'en servait à bon escient, elle avait aussi des crocs blancs et qu'elle en avait lu le mode d'emploi.